Bonjour tout le monde, une fois n'est pas coutume, je vais faire un test produit directement sur un chantier. Alors ici c'est ERM Énergie, mon fournisseur habituel que vous connaissez déjà, qui m'a fait parvenir ce kit prêt à l'emploi, prêt à poser. On va voir la présentation de ce matos et si c'est si facile à poser que ça. Pour le matériel des kits Power ERM, ça dépend du type d'installation et de la taille d'installation que vous avez. Ici on est sur un mini Power, donc c'est une installation qui est basée sur du 24 volts. À l'extérieur on a des modules photovoltaïques que je vous montrerai tout à l'heure. Le coffret qui permet d'avoir toutes les protections électriques spécifiques à l'autonomie, l'entrée des modules photovoltaïques, une coupure générale pour les batteries et une coupure en courant continu pour l'onduleur qui est ici. À l'intérieur, vous avez le shunt qui sert à connecter le moniteur batterie qui est ici. Les connexions dans le régulateur, c'est un régulateur MPPT évidemment, qui va s'adapter et permettre la charge la mieux possible en fonction de l'ensoleillement et des modules qui sont branchés derrière. Pour la partie batterie, ici c'est un kit 24 volts avec une installation de petite capacité. On est sur 80 ampères-heure en 24 volts, donc deux batteries de 80 ampères en 12 volts qui sont connectées en série. Pour la partie utilisation de l'énergie, il y a deux solutions. Soit vous êtes directement en 24 volts, donc c'est un tableau qui est différent, soit comme ici, et je vous conseille plutôt cette solution, c'est d'avoir un onduleur dont la capacité, la puissance maximum sera décidée en fonction des besoins et des machines les plus importantes que vous aurez à brancher. Ici, on est sur un Victron Énergie Multiplus 24 volts, 800 volts ampères. Il peut aussi recharger la batterie avec un groupe électrogène dans la limite de 16 ampères. Ce qui n'est pas fourni par contre avec ce kit-là, c'est la partie 220 volts, le tableau électrique. Là, c'est fait partie de la responsabilité de l'utilisateur. Le kit lui-même s'arrête aux prises à la sortie 230 volts de l'onduleur. Tous les câblages sont déjà faits à l'avance. Donc ici, c'est une planche technique qui est faite en acier. Pour la partie connexion électrique, qui pour la partie kit sont tout en courant continu. Vous avez les connecteurs MC4, des câbles qui sont précoupés à l'avance, on verra ça tout à l'heure. Les câbles batterie sont eux-mêmes équipés des COS et directement à la bonne longueur entre guillemets. Donc si vous aviez besoin de les raccourcir pour des raisons techniques, esthétiques, ça vous pouvez le faire. Il faudra rechanger les COS qui sont en bout. Par contre, vous ne pouvez pas les rallonger. La section choisie des câbles correspond à la longueur maximum tels qu'ils sont fournis. Ensuite, vous avez les câbles courant continu qui permettent l'alimentation de l'onduleur chargeur. Pour la prise de terre, ici, tous les éléments sont connectés ensemble et aussi à la partie 240 volts, même si c'est de la responsabilité de l'utilisateur. Pour la partie module photovoltaïque, alors sur le plan technique, il n'y a rien de spécifique. Ici, ce sont des 425 watts parce que ça fait déjà un petit moment que je les avais en stock. Pour les modules plus modernes, il y aura éventuellement des 440 watts, des 490, 500 watts qui commencent à arriver sur le marché. Les modules ayant des caractéristiques électriques spécifiques à chaque fois, le régulateur qui sera installé sur votre système sera lui fonction de ça. Il y a toujours la cohérence module photovoltaïque, régulation. Concernant la structure de support des modules photovoltaïques, donc selon le kit que vous aurez acheté, selon vos besoins, vous aurez demandé à ERM ce que vous aviez besoin. Toiture, terrasse, façade de maison. Si c'est installé comme ici, ici à part le côté quelques rochers qui nous ennuient, mais globalement le terrain est assez meuble, donc j'ai fait une option simple parce que ici c'est provisoire, hein. L'installation sera déplacée par la suite quand les travaux des bâtiments seront terminés. Donc pour la partie structure, soit ce système qui se visse et vous pouvez choisir l'angle. Vous pouvez aussi avoir des systèmes, alors si vous avez par exemple 4 modules qui sont installés les uns au-dessus des autres, voire des triangles complets qui peuvent être faits sur mesure évidemment. Vous pouvez aussi avoir des structures pour la toiture, donc là ce seront des rails avec des pattes de fixation. Comme ce sont un kit prêt à installer, il faut bien penser au départ à votre besoin et au modèle d'installation parce que ERM fera les préparatifs et les réglages et les choix de câblage électrique en fonction de l'installation que vous allez faire. Concernant la partie connexion électrique, selon le système que vous avez choisi, alors ici on est en 24 volts avec
deux modules qui sont branchés en parallèle. Si vous êtes sur une installation 48 volts ou une installation 12 volts, les connecteurs qui permettent de mettre les modules en parallèle sont fournis en fonction de ce que vous avez à brancher. Donc il n'y a pas besoin de réfléchir spécifiquement à comment connecter les modules. En fonction des connecteurs qui vous sont envoyés, vous savez simplement que vous devez brancher. Ici on a un doubleur, donc on a les deux modules à brancher en parallèle sur un seul départ, les câbles qui vont vers le régulateur dans la maison. Un élément qu'il est primordial d'anticiper quand vous achetez un kit de manière générale, c'est le positionnement de vos modules photovoltaïques par rapport à votre local technique, parce que les câbles photovoltaïques qui sont fournis sont coupés déjà à l'avance avec un peu de marge pour que vous puissiez connecter facilement vos modules. Il est important de connaître bien cette longueur à l'avance, car les câbles photovoltaïques sont des câbles spécifiques qui sont faits pour résister longtemps aux UV, aux contraintes mécaniques, et donc c'est très important d'avoir un câble d'un seul tenant entre vos modules photovoltaïques et la protection électrique qui se trouve dans le local technique. Ça se voit pas forcément avec la caméra, mais c'est pentu. Les cas où je trouve pertinent d'utiliser ce genre d'installation, c'est par exemple ici on est sur un site isolé qui est très inaccessible. Je vous montrerai des photos, j'ai pas pu monter avec mon camion. D'ailleurs mon camion a passé la nuit sur la piste planté sur un des verres, et ce matin c'est l'agriculteur, le voisin qui est venu me chercher pour ressortir le camion. Donc on a pu gérer, on a tout mis les affaires dans la benne du tracteur pour pouvoir les remonter ici. Donc c'est vrai que d'avoir un truc plug and play, parce que c'est quasiment ça à deux fils près, c'est super pratique. Une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi dans une si petite installation, plutôt ne pas mettre les mini centrales. Je ne donnerai pas de nom de marque ici, mais vous les connaissez toutes. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo où j'en parlais de 33 fabricants. Je vous mets la fiche et le lien en description. Ici, on est sur un projet de long terme, 2 ans de chantier. Pour l'instant, les gens n'habitent pas en permanence dans la maison. Ça veut dire que même en hiver, la température peut devenir négative. Et dans les mini-centrales, alors dans les temps normaux, elles fonctionnent très très bien. Sauf que je l'ai vu, entre autres, sur mon camion, où j'en ai une dans le camion. Dès qu'on descend en température, dès qu'on approche les 0 degrés, la batterie, elle recharge plus parce qu'elle se préserve. Parce que l'intérieur des mini-centrales, c'est toujours des batteries lithium. Donc à cause de leur sensibilité au froid, sur une installation comme ici, je préfère rester sur de la batterie plomb qui sera beaucoup moins sensible au froid et aux conditions extrêmes. D'ailleurs, je peux vous montrer une photo que j'avais faite au Spitzberg d'une installation qui était une base météo sur un glacier, et les batteries plomb étaient stockées là toute l'année et il n'y avait pas de souci de sensibilité. Effectivement, l'hiver, ça recharge moins, le froid, c'est une contrainte aussi pour les batteries plomb, mais il me semble qu'elles vont résister plus facilement et en tout cas la charge ne va pas s'arrêter au prétexte que les batteries seraient très froides. Un autre avantage d'utiliser un système comme ça, alors le fait qu'il soit préinstallé ou que vous achetez les éléments et que vous les montiez vous-même, c'est pareil, c'est qu'on est sur des appareils plus haut de gamme qui ont un très bon rendement. Un onduleur comme ça, alors ce modèle exactement je sais pas, mais sur les modèles que moi j'ai l'habitude d'installer, quand on s'en sert pas, il passe automatiquement en veille, donc il n'y a pas de consommation d'énergie, ou en fait elle est très très faible. La régulation, pareil, qui est haut de gamme, on a bien toutes les protections électriques, on contrôle son installation. Là, on est quand même sur un début de véritable installation autonome pour une maison. Ici, une petite maison, on est dans une période de chantier. Il y aura une installation plus importante qui sera faite lorsque la partie bâtiment sera prête à accueillir tout ça. Pour quel public ERM a mis en place ce système? Alors à la base, c'est orienté pour les professionnels qui peuvent être électriciens ou même dans d'autres domaines, multiservices, qui ne sont pas spécialement habitués aux installations autonomes, mais qui, pour des raisons alors soit pratiques sur un chantier, ils savent que ça va durer 1 an ou 2, ils ont envie d'avoir l'électricité qui permette le chantier en silence et en confort plutôt que d'avoir un groupe électrogène qui tourne toute la journée. Là, ça a été le cas aujourd'hui. Il y a les charpentiers couvreurs qui ont travaillé ici. L'installation autonome n'était pas encore connectée. Ils ont fait tourner leur groupe électrogène, je pense, pendant 6 ou 7 heures pour quasiment rien, puisque ça servait à alimenter cette loupiote que moi j'alimente ici avec l'autonomie. Ça servait à charger 3 chargeurs de machines électroportatives
Et de temps en temps, ça a servi à faire une machine un petit peu plus puissante, mais qui aurait pu être assumée peut-être par cet appareil, ou en tout cas pour des professionnels de chantier, mettre un appareil un peu plus puissant, mais en tout cas sans bruit, sans consommation de carburant, sans vidange. L'autre cas qui peut intéresser les professionnels, c'est s'ils ont un client ou des clients qui ont soit une petite habitation équipée, un chalet de montagne, une cabane pour la chasse, pour la pêche, ou un chalet au bord de la mer et qu'il n'y a pas le courant ou qui n'ont pas envie d'avoir toutes les démarches nécessaires juste pour faire venir le courant, mais ils peuvent acheter un kit complet préassemblé par ERM et ensuite ils ont que du plug and play. Les connexions photovoltaïques, c'est des MC4, il y a juste à les connecter. À l'extérieur, les modules photovoltaïques sont connectés pareil avec des MC4 en plug and play. Les batteries, les cosses sont déjà mises dessus, vous avez juste à les brancher. Et ensuite, vous avez juste, vous en tant qu'électricien, à gérer la partie 220 vers le tableau électrique. Il y a aussi les particuliers qui veulent se lancer eux-mêmes sur une installation autonome, qui ne soit pas juste une mini-centrale, qui ont envie d'une installation un peu plus conséquente, avec du matériel avec un bon rendement, plus haut de gamme, avec des garanties fabricants dont on sait que s'il y a un souci, on peut le renvoyer, c'est en France, sur une entreprise qui est très sérieuse. ERM Énergie, c'est d'abord ERM Industrie. C'est une grosse entreprise, vous pouvez vraiment compter dessus. Et je dis ça parce que je suis client professionnel de cette boîte-là depuis de nombreuses années. Et on peut toujours compter sur eux, il y a toujours une solution pour se dépanner. Ça m'est arrivé de faire des chantiers, d'avoir d'une casse matos. Dans les 24 heures, ils se débrouillent à me faire parvenir du matos. Vraiment bosser avec une grande entreprise française, c'est un gage de tranquillité et c'est un gage de qualité de ce qui va nous être fourni. Si vous êtes un professionnel qui a des clients qui ont une demande un peu spécifique comme ça et que vous voulez pouvoir y répondre, avec ERM Énergie et ce genre de kit, ça sera possible. Si vous êtes un particulier qui avait envie d'avoir du bon matos, vous lancez vous-même pour pouvoir faire votre installation parce que vous avez envie de la maîtriser, là vous pouvez aussi le faire. Vous avez en plus du matériel qui est fourni, tous les plans techniques, la programmation du matériel qui a été faite, toutes les sections de câbles, tous les systèmes avec les petites nomenclatures du matériel, les numérotations des câbles pour savoir à quoi ça correspond. Donc vous avez vraiment une maîtrise complète de votre installation. Comme je le disais tout à l'heure, le chantier actuellement est inaccessible. Donc on est obligé, en tout cas si on n'a pas de gros 4x4, de monter et de descendre à pied. Là, moi, mon camion, du point de vue des virages en plein été, je pense qu'il pourrait passer. Mais là, je me suis retrouvé planté dans la gadoue. Le camion s'est mis en dévers sur le côté de la piste hier soir. Évidemment, la nuit tombée. Bon, c'est ma faute, j'ai qu'à pas être si optimiste. Puis là, je repars du chantier. Genre par un chemin GR un petit peu difficile, mais ça fait partie des plaisirs de bosser en site isolé régulièrement. Donc j'espère que cette présentation de matériel industriel vous sera utile. ERM Énergie, vous le connaissez déjà, j'en parle régulièrement, c'est mon fournisseur de matériel principal pour la partie autonomie. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler pendant la vidéo, mais c'est aussi eux qui avaient fourni pour une installation de plus grande échelle pour le refuge des 5e. Je vous remets la vidéo en fiche et en description. Et puis d'ici la prochaine vidéo, on se trouve sur Instagram où je mets des trucs perso, chantier, secret de tournage de temps en temps. Et puis aussi là, je tâche de me remettre aussi dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Parfois c'est un petit peu plus accessible. À bientôt. On va tâcher de ne pas se casser la margoulette.